Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée réalisée soi-même. Et je vais vous montrer donc, présenter des instructions pour faire un sac. Vous avez vu avec ce motif assez aéré. Donc j'ai de la laine de Rico Design. Et j'ai utilisé 3 pelotes, puis j'ai un peu changé avec un petit peu de doré, de pain de moutarde. Et puis après le reste c'est en gris. Voilà, ça c'est le reste. Donc là, c'est Creative Nature. Donc on est parti. On va avoir un petit effet assez naturel, etc. Voilà. Donc c'est assez flexible, vous avez vu, ça s'étire un petit peu. Et puis, bon, ça fait un bon petit sac. Bon, donc voici. Donc ici, donc on l'a un petit peu, on a un peu resserré. Puis on a les anses aussi. J'aime bien la combinaison avec la le moutarde et le gris. Et je vous montre comment j'ai réalisé ça maintenant. Donc je commence avec mon crochet 3,5 et on fait donc 50 mailles. Donc je fais un nœud magique, hein, normal. Et puis on fait une maille en chaîne avec 50 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là on a les 50. Hein. Ça a l'air un petit peu petit, mais bon, ce n'est pas grave. Je fais 2 mailles pour la hauteur, donc 2 mailles en l'air. Et je crochette en demi-bride sur le retour. Et on fait ça jusqu'à la fin de notre rangée. Alors voilà, je suis arrivée au bout de ma rangée. Donc là, je tourne le tout. Et je fais un jeté. Et voici. Donc je fais ce geste tout le long de ma rangée. Et voilà. Et encore, me voilà arrivée à la fin de ma rangée. Et je fais 2 demi-brides dans la dernière maille. Voilà, donc du coup, je gagne à chaque fois donc des mailles. Voilà. Et donc là, je fais une maille de liaison comme ceci. Donc une maille serrée. Et on fixe le tout. Donc voilà ma base. Donc ça va représenter donc le bas de mon sac. Et on continue comme ceci avec le motif. Donc là je fais 3 mailles pour la hauteur. Là je vais besoin encore de 2 mailles. Et j'ai crocheté donc dans la 3e maille ici. Et en tout je commence avec donc 5 mailles. Et donc là je fais 2 mailles en l'air. Donc là encore 2 mailles. Et voilà. Et donc c'est terminé. Et voilà ce que ça nous donne comme motif. Ça nous fait des petits ponts, donc 2 mailles.
Et ici c'est mon autre endroit où c'est l'endroit où je vais piquer mon crochet et faire mon motif. Voilà, donc après il faut toujours qu'il y ait ces 3 mailles entre. Et ça je vais faire tout le tour avec ça. Donc voici, j'ai encore ma base qui a été terminée. Et puis maintenant je vais la fermer. Donc je fais 2 mailles en l'air. Donc là, je vais crocheter ici. Et je vais attacher le tout comme ceci. Et comme ça, donc je ferme ma rangée. Et voilà à quoi ça ressemble. Et on continue comme ça avec le deuxième tour. Donc 3 pour la hauteur et 2 pour le haut de notre pont. Et cette première partie, je la crochette ici. Donc c'est dans cette maille de liaison, vous voyez ici. Donc on passe au travers. Et voilà. Ensuite, deux mailles en l'air. Encore 2 mailles. Et ici, donc on pique comme ceci. Et voilà. Donc vous voyez là, voilà ce que ça nous donne. Et puis on continue. Et je vais gagner de la hauteur au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai terminé enfin donc la rangée. Donc on n'a plus qu'à bien sûr faire la finition. Et après on continue ainsi jusqu'à ce que l'on obtienne la hauteur que l'on souhaite. Ok, donc là j'ai fait à peu près 30, j'ai fait 3 en 3 rangées. Donc voilà la hauteur que j'obtiens. Donc c'est plutôt cool. Hein. Donc de la deuxième pelote du coup j'en ai pas mal de reste. Donc là je commence ici, comme ceci. Et là je fais 2 mailles serrées à ce niveau-là. Et ensuite une maille serrée dans ce lieu de liaison. Et pareil, ici, on continue. Donc 2 mailles serrées à crocheter. Et on fait comme ça en fait tout le long, tout le tour. Donc après un premier tour, vous voyez ce que ça donne. Donc une jolie chaîne moutarde. Et donc là, je fais une maille de liaison. On ferme comme ça. Et je commence, donc je fais une maille en l'air. Et je fais encore tout le tour, je fais des mailles serrées.
Donc voilà, groupe total, j'ai 30, j'en ai 34. Ok. Donc là maintenant l'objectif c'est de bien équilibrer, de faire une bonne finition. Et puis je vais à peu près compter, voilà, après 5, faire moi anse. Et voilà, on va avoir 5 et 5. Et voilà. Donc 10, 10 et 14 au milieu. Donc j'espère que ça va donner quelque chose de bien, de sympa. Donc on va voir. Hein. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et en tout donc 10. Donc je vais commencer par le premier endroit. Hein. Donc on va marquer le tout avec ces petites pinces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et puis là, après avoir compté 7, donc on va faire les marques avec les autres petites pincettes. Voilà, comme ça on peut on peut avoir une bonne idée. Et puis, voilà, donc ça permet d'avoir une bonne vision et de ne pas se perdre surtout. Voilà, je fais ça normalement en maille serrée. Et une fois que j'atteins l'objectif, c'est parti, on y va. Et je commence avec une chaîne de mailles. Et donc là, je vais encore avoir besoin de 50 mailles en l'air. Et donc je continue, je crochète en maille serrée. Donc maintenant je suis là, donc je fais encore aussi, je commence avec ma chaîne, donc j'en ai 5, 50. Et j'ai plus, voilà, qu'à refixer, à continuer ma tournée en maille serrée, comme si de rien n'était, normalement. Et après je vais faire une autre tournée en maille serrée. Et comme ça on va bien refixer donc les anses du sac. Donc on continue avec les mailles serrées. Et voilà, donc là comme ça je continue en maille serrée. Et voilà, bien sûr des deux côtés. Donc du coup les hanches se sont consolidées. Donc 1 et 2. Et si vous voulez plus épaisse, vous pouvez toujours refaire un tour. Hein. Et par contre pour moi ça va rester comme ça. Et donc je finis, je vais faire la fermeture du sac, la finition du sac. Et ce sera terminé. Ok, et donc après on n'a plus qu'à tout recoudre pour consolider. Et puis voilà, notre sac est terminé, on peut dire. Hein. Voilà, donc c'est bien solide, pas trop élastique.
Et puis voilà, vous pouvez vous mettre des petites affaires à l'intérieur. Donc j'espère bien sûr que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et puis on se dit à très vite. Salut!